La salle de réunion du ministère de la Justice et garde des Sceaux a servi de cadre à la tenue de la conférence de presse animée par le vice-premier ministre, Maître Célestin Tundaya Kassende. Le numéro 1 de la Justice et garde des Sceaux a tenu à informer la presse et par ricochet l'opinion tant nationale qu'internationale des résultats de l'autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanyi Ovungu. Ce magistrat de siège n'est pas mort d'empoisonnement. Sa mort est due à la violence dont il était l'objet, qui lui a causé une hémorragie intracrânienne. Il a été ordonné une autopsie sur le corps du défunt juge Raphaël Yanyi Ovungu. Celle-ci a été faite en 2 étapes. Une autopsie corporelle d'une part et une autopsie des organes internes d'autre part. Il en ressort que le juge Yanyi Ovungu est décédé de suite d'une hémorragie intracrânienne résultant d'un traumatisme crânio-encéphalique. L'autopsie a également révélé l'existence des substances toxiques à dose non létale dans le corps du défunt. Au vu de ces rapports, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, que je suis, j'annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire devant permettre d'élucider les circonstances de ce meurtre, d'en identifier les auteurs et de les sanctionner avec toute la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République condamne avec la dernière énergie cet acte ignoble, appelle la population au calme et marque son soutien à l'ensemble du corps des magistrats à qui il demande de ne pas céder aux intimidations d'où qu'elles viennent. Le Covid-19 en tant que crise sanitaire, mais également sociale et économique, présente des risques énormes d'impacter négativement le droit et le bien-être des enfants congolais. Save the Children tire en ce jour de commémoration de la journée de l'enfant africain une sonnette d'alarme en disant que le progrès réalisé jusque-là, notamment en ce qui concerne l'accès des enfants aux soins de santé et à l'éducation, tomberait dans l'eau si des mesures concrètes ne sont pas prises. La Covid-19 nous a affectés de façon qu'on partait avant à l'école, maintenant nous sommes confinés, on ne part plus à l'école. Les églises sont confinées, on ne va plus à l'église et on avait l'habitude d'aller faire les courses en famille. Là où on allait, maintenant tout s'est fermé. On ne se revoit plus avec mes amis, on ne part plus à l'école, on ne va plus à l'église. Je veux que les autorités prennent des mesures parce que la plupart des gens ne croient pas à ces choses de Covid-19. J'ai besoin qu'on déconfine et on rentre à l'école. Le meilleur moyen de protéger les enfants, ce n'est que de sensibiliser. La plupart des enfants se contentent plutôt de jouer que de regarder des informations. Ils peuvent envoyer une équipe de sensibilisation dans les parcelles pour informer les enfants. Intégrer les besoins spécifiques des enfants les plus vulnérables dans le plan de réponse au Covid-19, garantir l'accès aux services de santé, d'éducation et de protection de qualité, prévenir l'insécurité alimentaire, voilà des mesures auxquelles l'ONG internationale de défense des droits des enfants appelle le gouvernement à concrétiser afin de préserver les progrès accomplis en faveur des enfants congolais. Le Royaume du Maroc octroie une aide médicale à la République démocratique du Congo, constituée de 500 000 masques, 40 000 charlottes, 60 000 visières, 4 000 blouses, 2 000 gels hydroalcooliques, 1000 boîtes chloroquine et 1000 boîtes azithromycine, réceptionnées à l'aéroport international d'Endjili par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, accompagnée de l'ambassadeur du Maroc en République démocratique du Congo,
Congo, Rachid Agassim, du conseiller du chef de l'État, coordonnateur des task force présidentielles, les docteurs Kamba, du ministre de la Recherche scientifique, José Mpanda, du directeur général adjoint de la RTNC, Freddy Moulumba. La chef de la diplomatie congolaise, Marie Toumba Nzeza, exprime la gratitude de la République démocratique du Congo. Le Congo est devenu très fréquentable. Le Congo n'est plus ostracisé. Le Congo est dans le concert des nations. Le Congo est un grand pays. Il a un devenir reluisant. Ce que nous recevons ici est interpellant pour nous. Parce que le Maroc n'a pas plus de matières premières dans son sol et dans son sous-sol que nous. Mais le Maroc est arrivé à s'autosuffire et à pouvoir venir en aide aux autres. Alors je peux vous assurer que c'est interpellant pour moi et certainement pour le gouvernement et que toute notre réflexion par rapport à l'après-Covid va aller dans ce sens qui est de s'autosuffire et aussi, pourquoi pas, aider les autres quand il y a des catastrophes comme celle-ci. C'est sur décision de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc que 15 pays africains, dont la République démocratique du Congo, vont bénéficier de ces dons. Un signe des renforcements de coopération entre les pays africains, inaugurant une nouvelle ère, celle d'une Afrique unie. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Dans le biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer la peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la cas, dans le Japon, ils allient, dans le pays les alliés. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es comme on corruption et les makasi. Mon tout y a ba congolais et autres qui na minoko y a ba élu, ba député, ba gouverneur, ba tout monde classe mo mais biso peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Moulumba, que son âme repose en paix. Héros national, aloba la biso le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez à rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, je samedi prochain. Mutumo ta zangate biska tubo ozala ma po bongisa tambo pesa ata mois 2 heures à pamba na émission wana bolanda ngai ndeko na bino Papicho poto koloba makambo ya Congo. Congo tozo kende wapi? Pourquoi ngai Papicho Chamala na soutenir président Fachi? Na soutenir pour na fanatisme, pour na école bien pour donc bozali ba curieux. Bozangate, faut poser la joie, na bon vraiment boyoka pengai jeunesse. Ozali espoir à l'obia Congo, donc tu aux allant to koloba, tu vas poser na bino. Président Papicho Chamala azali invité na ngai samedi 20 juin de 14h à 16h na émission na bino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous azali moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Biso mouvement et biso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ni vous créer en haut. Pourquoi? Biso to sali structure wana pour na soutenir mokonzi mboka. Oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi tu soutenir? Biso personnellement en tant que jeune,
tozolanda pour na intérêt personnel mais pour na mboka. Non, biso tozali kolanda mokoza mboka. Ligne biso directive idéologie na biso zali la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre makambo tout nyoso ya mabe oyo bakongoli bazokosala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo fort tozali ko proposer la peine de mort. Tozali la payer belé na mokili bimba. Pour pas la démocratique, pour pas la fort, bazo instaurer peine de mort. Tomoni na États-Unis peine de mort ezalaka, na Japon ezali, na pays belé ezali. Pourquoi pas au Congo? Émission ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, bo benga na ba numéro à téléphone où ezali ko affiché, ko défilé na se ya écran Nabino.